Quel acte désespéré de gentillesse a été récompensé à la perfection. Ma fille est rentrée à la maison affamée pour la 3e journée d'affilée. Quand je lui ai demandé pourquoi elle sautait le déjeuner, elle a éclaté en sanglots. Madame Martin va être expulsée. Papa, elle doit partir dans 5 jours. Je connaissais Madame Martin. Tous les parents la connaissaient. C'était la prof qui gardait des barres de céréales dans son bureau pour les enfants qui oubliaient leur petit déjeuner. Celle qui restait après les cours pour aider ceux qui avaient du mal, sans jamais demander si les parents pouvaient payer. Le sac à dos de ma fille était rempli de nouvelles fournitures cette année. Je ne les avais pas achetées. Chérie, c'est horrible, mais pourquoi tu ne manges pas? Toute la classe économise l'argent du déjeuner. Si chacun donne 3 € pendant 5 jours, ça fait. Elle a compté sur ses doigts. 15 € chacun, multiplié par 22 enfants. Mon cœur s'est serré. Elle a sorti une enveloppe froissée contenant 9 €. On a besoin de 330 € en tout. Lucas a dit que sa mère a fait le calcul. C'est assez pour un truc qui s'appelle un dépôt. Elle ne comprenait pas. Ses élèves de CM1 croyaient sincèrement que leur argent de cantine pouvait empêcher une expulsion. Qu'avec 330 € tout serait réglé. Ils n'avaient aucune idée des loyers, cautions, frais de déménagement. Mais il ne faut pas que Madame Martin sache, sinon elle nous arrêterait et nous obligerait à manger. Lundi matin, les enfants ont organisé une vente de gâteaux avant l'école. Ils avaient passé le dimanche à préparer la pâte et décorer les biscuits avec leur famille. À 7h45, le directeur, Monsieur Laurent, a tout arrêté. Pas d'autorisation, pas de certificat sanitaire. C'est un cauchemar juridique. Ils avaient de gagner exactement 8,150 € grâce à 2 professeurs compatissants avant qu'ils ne les forcent à tout jeter. Ce soir-là, j'ai créé un groupe avec les 12 parents que je connaissais grâce aux événements scolaires. J'ai expliqué la situation de Madame Martin et suggéré qu'on donne chacun 50 €. Pas notre responsabilité, Julie. Peut-être qu'elle devrait mieux gérer son budget. Marc. Mon mari dit qu'on ne doit pas se mêler des affaires personnelles. Claire. Les profs savent combien ils sont payés quand ils acceptent le poste. Mardi matin, 3 parents avaient quitté le groupe. Les autres sont restés silencieux. Mercredi, les enfants ont retenté leur chance. Les 22 élèves se sont installés devant le supermarché après les cours avec des pancartes faites à la main. Aider notre prof à rester. Ils ont tenu 12 minutes avant que le gérant ne menace d'appeler la police pour mendicité. Ils ont récolté 4,25 €. Ma fille est rentrée déçue, mais pas abattue. On trouvera autre chose demain, papa. Jeudi après-midi, j'ai vu les enfants organiser une dernière tentative. Vendre leurs propres jouets et livres sur le parking de l'école à l'heure de la sortie. Des cartes Pokémon, leurs livres préférés, des peluches qu'ils avaient apportées de chez eux. Ils avaient fait 23 € avant que Laurent n'arrive. Ça s'arrête maintenant, a-t-il déclaré fort, pour que tous les parents dans la file entendent. Tout élève participant à une collecte non autorisée sera suspendu. Je l'ai suivi jusqu'à son bureau pendant que les enfants rangèrent leurs affaires, certains en larmes. Ils essaient juste d'aider leur prof. Laurent n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Les problèmes financiers de Madame Martin ne concernent pas l'école. J'ai déjà engagé son remplaçant pour le prochain semestre. Vous allez vraiment laisser la meilleure prof de cette école devenir sans abri? Je garde des limites professionnelles, a-t-il répondu en me fixant enfin. Et si vous continuez à encourager cette agitation, votre fille aura des conséquences. Les enfants ont collecté 312 €. Vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose? Laissez-les apprendre une leçon sur les attentes réalistes. Vendredi matin, ma fille a compté une dernière fois la caisse du déjeuner. 316 € maintenant, grâce à quelques pièces d'anniversaire ajoutées. Elle les a mis dans une carte couverte de signatures et de cœurs dessinés. On va lui donner à la fin de la journée. Peut-être qu'elle pourra se loger quelques nuits. Madame Martin devait partir à midi. Les enfants l'ont entourée en pleurant pendant qu'elle chargeait son dernier carton dans la voiture. Ma fille lui a tendu leur enveloppe de 316 €. Puis, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est le parent de Zoé, du groupe. Une voix d'homme parlait vite. Je suis Marc Duval. Je viens de voir vos messages de lundi. Je suis le père de Léa. Mon téléphone les avait coupés toute la semaine. Je lui ai dit qu'il était trop tard. Elle partait maintenant. Empêchez-la, quoi qu'il en coûte, m'a-t-il lancé rapidement. Elle avait été sa prof en 2010. Elle l'avait surpris en train de voler de la nourriture à d'autres élèves. Au lieu de le dénoncer, elle lui avait apporté un déjeuner supplémentaire tous les jours pendant 3 ans, sans jamais dire à personne qu'il avait faim. La ligne s'est coupée. 12 minutes plus tard, une Mercedes s'est arrêtée en trombe. Marc Duval en est sorti en costume. Sa fille Léa a bondi de la banquette arrière pour rejoindre ses camarades. Madame Martin l'a vu et s'est figée, la main sur la bouche. Marc s'est avancé vers elle. L'ancien enfant affamé dirigeait maintenant une agence immobilière. Il a levé un trousseau de clés, la voix claire et forte pour que tout le monde entende. L'appartement de la rue Georges vient de se libérer hier. 3 chambres, jardin clôturé. Il est à vous, gratuit, pas de limite dedans. Les enfants ont crié de joie. Laurent observait depuis la porte de l'école, voyant sa meilleure prof sauvée par quelqu'un qui l'aurait sûrement expulsé autrefois. Marc l'a prise dans ses bras.